À l'équivalence, le réactif titrant MnO4- et le réactif titré Fe2+, sont entièrement consommés, c'est-à-dire le mélange est stoichiométrique. Je note aussi que l'équivalence est repérée par la persistance de la teinte violette due à la présence des ions MnO4- mais à la goutte près. Dans ce cas, le volume VE1, c'est-à-dire le volume ajouté à l'équivalence de la solution titrante, est donc déterminé avec précision. Et dans ce cas, puisque les quantités de matière des réactifs sont entièrement disparues, on peut écrire que la quantité de matière initiale des ions ferreux, c'est-à-dire les ions titrés, moins 5x équivalent est égal à 0. Aussi bien, on peut écrire que la quantité de matière des ions permanganate ajoutés moins x équivalent est égal à 0. C'est-à-dire ici on exploite l'état d'équivalence, celle-ci. Et par conséquent, on peut en déduire que x équivalent est égal à la quantité de matière initialement introduite des ions ferreux divisé par le coefficient stoichiométrique qui est 5 ici. De même, si on exploite la deuxième équation, on peut facilement en déduire que x équivalent est égal aussi à la quantité de matière ajoutée des ions permanganate. Un petit développement de ces calculs nous permet alors d'écrire que la quantité de matière ajoutée des ions permanganate est égale à la quantité de matière initialement introduite des ions ferreux Fe2+, divisé par le coefficient stoichiométrique. Si on exprime ces quantités de matière par leur expression en fonction de la concentration et le volume, on peut écrire que C1, c'est-à-dire la concentration molaire des ions permanganate, fois le volume V1E, c'est-à-dire le volume ajouté à l'équivalence, est égal à la concentration molaire effective des ions ferreux Fe2+, fois le volume V2, initialement introduite dans l'Erlenmeyer, tout divisé par le coefficient 5. Et donc, cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. D'où la concentration C2 des ions ferreux Fe2+ recherchés peut s'écrire sous cette forme. C2 est égal à 5 fois C1 fois V1E, c'est-à-dire le volume de la solution titrante ajoutée à l'équivalence, tout divisé par le volume V2 des ions ferreux présents dans l'Erlenmeyer. Au cours de cette expérience, on trouve que V1E, c'est-à-dire le volume à l'équivalence, est égal à 15 ml. Alors on peut faire une application numérique. Donc C2 est égal à, si on remplace la concentration C1 et le volume ajouté à l'équivalence et V2EC par leurs expressions, on peut facilement en déduire la concentration C2 des ions ferreux qu'on cherche. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. À la prochaine vidéo dont on va traiter les dosages directs par conductométrie. Merci pour votre attention.